Amen. Toute une nuit avec le Saint-Esprit. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. Merci. 2 Corinthiens, chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Amen. Je tiens à saluer le prophète Sostène Mabwadi qui est avec nous ce soir pour cette veillée. Il a fait le voyage depuis Bordeaux. Il est arrivé il y a quelques heures. Et il est avec nous pour passer la nuit dans la présence de Dieu, la nuit avec le Saint-Esprit. Amen. Qui sait qu'il ne peut pas ressortir d'ici la même personne? Amen. Dis à ton voisin, c'est trop tard. Tu ne peux plus repartir d'ici la même personne. Amen. Dieu va faire des choses extraordinaires. « 2 Corinthiens chapitre 3 verset 15, vous avez trouvé? La Bible dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, virgule, l'Esprit. Amen. Nous sommes transformés. Dis à ton voisin, transformés. Nous sommes transformés. Le mot qui est utilisé ici pour être traduit transformé, c'est métamorpho. Nous sommes métamorphosés. Ça veut dire qu'on est littéralement changés. Amen. Et nous sommes changés, la Bible dit, en la même image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, il le dit très clairement, nous tous qui le visage découvert. Ça veut dire que nous tous dont le voile a été enlevé et qui avons la capacité de voir Christ dans sa gloire. Lorsque nous le contemplons et que nous le voyons, nos yeux et nos regards fixés sur lui, amen, il y a quelque chose qui se produit, c'est que nous sommes transformés dans la même chose que nous voyons. En fait, ta transformation va dépendre de la vision que tu as de Christ. Parce que tel tu le vois, tel tu seras. C'est pour ça que je suis très souvent surpris de voir des gens qui imaginent Christ accroché sur une croix. Parce que si toi, ta vision de Christ, c'est un homme sur une croix, sache que tu vas finir également et ta vie est encore sur la croix. Vous voyez, Christ sur une croix n'est pas un signe de bénédiction, c'est un signe de malédiction. Parce qu'à l'heure où je vous parle, Christ n'est plus sur la croix. C'est pour ça que j'ai un souci avec les gens qui imaginent Christ encore dans les mains de sa maman en train d'attendre du lait. Si ton image de Christ, c'est un bébé dans les bras de sa maman, en anglais on dit « I feel sorry for you ». Je me demande qu'est-ce qu'un bébé peut bien faire pour toi. Ta vision de Christ va déterminer ce que tu seras. Tu seras transformé littéralement, tu seras métamorphosé dans la vision que tu as de Christ. Si pour toi Christ est capable de guérir les malades, tu seras également capable de le faire.
C'est pour toi, Christ est élevé au-dessus de tout. Il va t'élever au-dessus de tout et tu seras élevé au-dessus de tout. C'est pour toi, Christ est quelqu'un d'extraordinaire, de puissant, est quelqu'un capable de libérer les gens. Alors, tu seras toi également, non seulement libre, mais tu seras également capable de libérer les autres. Aujourd'hui, quelqu'un va entrer dans une autre dimension. Dis Amen 3 fois. Il dit, verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ça veut dire que lorsque quelqu'un n'a pas Christ et qu'il prend la Bible, dès le moment où il ouvre la Bible, il y a un voile qui l'empêche de voir et de comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Un voile est jeté sur leur cœur. Quand vous voyez cœur dans la Bible, remplacé par pensée, c'est ce que ça veut dire en fait. Un voile est jeté dans leurs pensées, c'est-à-dire que leurs pensées ne sont pas claires par rapport aux choses qu'ils voient et aux choses qu'ils lisent. C'est pour ça que la seule manière pour nous de pouvoir voir la parole comme elle est en réalité, il faut avoir donné son cœur, ses pensées à Jésus. Il faut avoir volontairement voulu soumettre nos pensées aux pensées de Dieu. Car il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Abandonnez vos pensées charnelles, terrestres et mortelles, et adoptez les pensées divines. Alléluia. Et à partir du moment où notre pensée est soumise à la parole de Dieu, à Christ, au Père, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un voile qui est retiré de notre pensée qui nous permet de pouvoir voir la parole, de pouvoir la comprendre, de pouvoir voir Christ dans sa gloire à travers cette parole. Et comme nous le voyons, nous avons un modèle, nous avons un miroir. Il y a quelque chose qui s'enclenche dans notre vie qui fait que jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, nous sommes littéralement métamorphosés dans ce que nous voyons. Transformé. Dis à ton voisin transformé. C'est pour ça qu'il dit ensuite, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. La première chose que Dieu fait quand une pensée se soumet à celle de Dieu, quand une pensée se soumet à celle de Christ, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, la première chose qui se passe, c'est que Dieu enlève le voile. Et c'est comme ça que la Bible devient vivante pour vous. Vous savez, avant, quand j'avais du mal à dormir, je prenais ma Bible. Ça, c'était avant que je naisse de nouveau et que j'accepte vraiment Jésus. Je suis né dans une famille religieuse. Ma mère était une fervente catholique. Mon père un fervent protestant. J'ai grandi en faisant l'école du dimanche et le catéchisme. À l'âge de 10 ans, on m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux comme baptême ?» J'ai dit « Je veux aucun de ces baptêmes. » On m'a dit « Mais pourquoi ?» J'ai dit « Parce que vous êtes tous des hypocrites. » Après, j'ai commencé à flirter avec l'islam. Je me suis même converti. On m'a donné le nom de Taïeb. J'ai suivi ma formation islamique auprès d'un des descendants du prophète Mahomet. En temps normal, j'aurais dû rajouter une petite formule là après, mais ce n'est plus ce que je crois. J'ai commencé ensuite à étudier la magie noire, la magie blanche. Je suis rentré dans le soufisme, dans la kabbale, dans ce genre de choses. Et après, je suis ressorti de là. J'ai exploré tout ce que je pouvais explorer. Je suis arrivé aux États-Unis pour mes études. J'ai été coopté par une fraternité de personnes qui aujourd'hui sont tous dans les hautes sphères de la franc-maçonnerie mondiale. Et dans toutes ces choses, je n'ai rien perçu, rien compris. Ma vie était en train de prendre une direction que je ne contrôlais pas, que je ne maîtrisais pas, jusqu'à ce qu'un jour, je prenne ma Bible pour dormir et que je tombe sur un passage qui dit, au signal d'un archange, ce passage parlait de l'enlèvement de l'Église.
Et puis je me rappelle, quand j'ai lu ça, j'ai commencé à rire. J'ai dit, mais vraiment, c'est bizarre ce truc-là. Donc les gens vont commencer à s'envoler comme ça, voir l'océan. J'ai dit, mais vous savez, il y a des choses qui m'ont été introduites dans la pensée, mais terribles. J'étais dans une école catholique qui s'appelait Notre-Dame d'Afrique. C'est une école en zone 4. Premier cours de mathématiques nous a été donné par un religieux qui s'appelait le frère Philibert. Et le frère Philibert, lorsqu'il arrive dans la classe, nous étions tous là assis, 6e. Il prend la Bible, au lieu de donner son cours de mathématiques, il nous dit aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important. Et il prend la Bible, il dit, vous voyez, au commencement était la parole. Non, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ensuite, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, il finit de lire ça, et après, maintenant, il nous lit le passage où la Bible dit que Dieu créa le soleil pour présider au jour, et la lune pour présider à la nuit. Et après, il nous dit, vous voyez, Dieu crée le soleil et la lune après le jour, après la lumière. Or, vous savez qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans qu'il y ait de soleil. Donc, si Dieu crée le soleil après la lumière, c'est ce qu'il a dit dans votre Bible, ça veut dire que la Bible, vous ne devez pas la prendre à la lettre. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ce monsieur-là est en train de nous faire? Mais vous savez, j'étais encore très jeune, je ne connaissais pas vraiment. Mais ce jour-là, le frère Philibert, qui est un frère, venait d'introduire en nous la semence du doute de la parole de Dieu. C'était sa mission. Et donc, sans le vouloir, enfin, je ne sais pas si c'est volontairement ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il a animé ce jour-là, mais il a détourné toute une classe de jeunes enfants qui sont venus dans une école catholique parce qu'ils ont la crainte, ils veulent connaître Dieu et en même temps faire leurs études. Et il les a tous éloignés de Dieu en jetant pas cette fois-ci, ce n'était pas un voile, mais c'était une couette qu'il a jeté sur nos yeux pour nous empêcher de voir Christ. Et vous savez, et ce jour-là, il y a quelque chose qui est entré dans ma pensée et qui m'a empêché de pouvoir voir Christ tel qu'il était pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un jour, après avoir fait tous ces périples-là que je vous ai expliqué tout à l'heure, je me retrouve en train de prendre ma Bible maintenant pour dormir. Donc si je ne dois pas prendre la Bible à la lettre, c'est que la Bible va me servir de somnifère. Mais je peux vous dire aujourd'hui que si je veux dormir, je n'ai surtout pas intérêt à ouvrir la Bible. Parce que quand j'ouvre la Bible, maintenant, je vis la Bible. Et quand j'ouvre la Bible, je peux lire la Bible de minuit jusqu'à 5 heures du matin. C'est comme si j'étais littéralement enlevé de là où je suis et plongé dans les histoires. Pour moi, lire la Bible, c'est mieux que de regarder des films. Parce que le voile a été retiré. Mais la Bible nous dit ici, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que c'est une veillée de prière. On va prier. Amen. On va prier. On va affecter la vie de personnes de manière irréversible. Tout à l'heure, le prophète également va venir et il va exercer son ministère. Et nous allons saisir véritablement l'esprit. Parce que sans l'esprit, nous ne pouvons pas comprendre la lettre. La Bible dit, oh, la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui donne vie, qui vivifie. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser la lettre et puis se concentrer sur l'esprit. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut se concentrer que sur la lettre et mettre de côté l'esprit. Il nous faut les deux. Il nous faut la lettre, la parole, et il nous faut l'esprit qui vient donner vie à cette parole, qui vient rendre cette parole vivante. Pour ne pas faire comme certains qui vous diront, oui, les manifestations de la puissance de Dieu, c'était avant. Maintenant, ce n'est plus possible. Pourquoi il vous dit que ce n'est plus possible? Parce qu'il ne l'expérimente pas, lui, dans sa vie. Donc, il essaie de trouver une raison au fait qu'il n'ait pas de puissance. Or, la Bible dit que notre évangile ne consiste pas seulement en paroles,
mais également en démonstration de la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu ne peut être manifestée sans l'Esprit de Dieu. C'est lui qui manifeste sa présence. C'est lui qui manifeste sa puissance. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le temps où vous êtes, quelle que soit la distance à laquelle vous êtes de Dieu, dès le moment où vous dites, où vous sentez la présence de Dieu, vous ne sentez pas la présence de Dieu le Père, vous sentez la présence du Saint-Esprit. Parce que Dieu le Père, il ne bouge pas, il ne se déplace pas. Il est assis sur son trône. C'est une position. Nous, on le connaîtra toujours sur son trône, d'éternité en éternité. Mais quand tu dis, Seigneur, manifeste-toi, qui se manifeste? C'est le Saint-Esprit. Donc, comment peux-tu connaître Dieu sans avoir une relation avec son esprit? Mais ce qui est plus fort, et on a presque fini. Je vais vous raconter une histoire et après je vais prier pour des catégories spécifiques de personnes. Ce qui est intéressant, regardez au verset 16, il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, mais lorsque les cœurs, amen, lorsque les pensées, lorsque l'être intérieur, lorsque la personne, réellement, avec toute son âme, toutes ses pensées, toute sa volonté, se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Et quand le voile est ôté, la Bible dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, vous voyez? Et oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, là est la liberté. J'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous voyez, vous avez plusieurs manières de comprendre une vérité. Vous pouvez lire la parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il n'a pas dit, vous entendrez la vérité vous rendra libre. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'entendre la vérité pour que cette vérité-là puisse se manifester dans leur vie. Mais non, la vérité, vous l'entendez. Mais quand vous l'avez entendue, vous n'êtes pas encore libre. Vous avez besoin maintenant d'aller à une autre dimension. C'est maintenant de comprendre cette vérité. Or, comment vous allez comprendre cette vérité? C'est lorsque vous allez la méditer, lorsque vous allez prier, lorsque vous allez demander à Dieu la sagesse pour vous aider à comprendre. Et vous voyez, c'est ça, c'est là où les chrétiens pêchent, par leur paresse et par leur manque de perspicacité et de persévérance. Ils ont l'impression que certaines choses ne marchent pas. Mais il n'y a rien de ce qui est dans la Bible qui ne marche pas. Tout marche dans la Bible. Le problème, c'est que nous ne sommes pas assez sérieux avec Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller à l'école, suivre un cours de mathématiques, rentrer chez vous, ne pas faire les exercices, ne pas relire le cours, ne pas vous exercer, ne pas faire les devoirs, et puis penser que à la fin de l'année, après que 360 jours se soient écoulés, lorsque vous allez avoir un examen, que vous allez pouvoir vous rappeler de ce que vous avez entendu. Quelle que soit la matière, quel que soit l'enseignement que vous recevez à l'école, vous l'entendez d'abord, mais vous le comprenez chez vous, à la maison, lorsque vous êtes en train de faire les devoirs et les exercices. Et lorsque vous êtes en train d'appliquer la règle encore et encore, à un moment, il y a un déclic qui se passe et vous dites, ah, maintenant, je comprends. Vous pouvez oublier quelque chose que vous avez entendu, mais vous ne pouvez pas oublier quelque chose que vous avez compris. Vous voyez, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que beaucoup partent à la recherche de connaissances. Ils accumulent des connaissances, mais ils n'en comprennent aucune. Moi, je préfère le chrétien qui comprend une vérité que le chrétien qui connaît 100 vérités. Oh my God. Mieux vaut comprendre une vérité. Vous savez, il y a des gens qui ont bâti des ministères sur la compréhension d'une vérité. Il y a des gens qui ont compris le processus de la guérison. Vous leur amenez n'importe quel malade, le malade sera guéri. Vous avez des chrétiens qui ont compris la sanctification, qui ont compris le salut, qui ont compris des choses. Et vous avez des chrétiens qui connaissent un peu sur tout. Dès que vous leur parlez d'un sujet, oh, je connais déjà, ils vous citent le verset. Mais cette chose-là ne se manifeste pas dans sa vie.
Vous rencontrez un élève qui ne fait jamais ses devoirs, jamais ses exercices, qui ne se développe pas, qui ne comprend rien. Vous lui dites, tu connais la géographie? Oui, je connais. Tu connais les maths? Oui, je connais. Tu connais la science naturelle? Oui, je connais. Tu connais ceci? Oh, je connais tout. Mais vous le mettez à l'examen, il a 0 dans toutes les matières. Ce n'est pas le fait d'entendre qui va vous libérer. C'est le fait de comprendre. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La Bible dit, là où est l'esprit, là se trouve la liberté. J'ai dit, Seigneur, il faut m'expliquer. Et vous avez plusieurs niveaux de compréhension. Plus vous grandissez spirituellement, plus vous comprenez des choses. Et des fois, ce sont des choses que vous croyez, c'est-à-dire, vous croyez que vous les compreniez. Vous les lisiez, on vous dit tel verset, tu peux même le citer de cœur, de tête. Mais avec la croissance, plus tu grandis, plus ton discernement se développe, plus tu prends la parole. Et quand tu lis, Dieu t'amène encore à une autre dimension de la compréhension de ce passage. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse de ça, là. Je veux comprendre. Là où est l'esprit, là se trouve la liberté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et puis, suivez-moi, ça va aider quelqu'un. Suivez-moi, regardez-moi, parce que tout à l'heure, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Amen. Il faut que vous compreniez ce qui va se passer. Amen. Ok. Donc, je demande au Seigneur, Seigneur, moi, je veux comprendre ce passage. Et je regarde un documentaire. Vous savez, Dieu, il est trop fort. Dieu va vous parler avec des choses naturelles, ce que la Bible dit. Hein? Et quand vous avez la sagesse, il va prendre des choses du monde, des choses de la vie, et puis il va vous amener à comprendre. C'est comme ça que Salomon, celui qui a écrit le livre des Proverbes, a compris beaucoup de choses dans la vie, en observant les fourmis, en observant le lion, en observant les abeilles, en observant les choses de la nature. Et je suis là, je regarde un documentaire qui parle des éléphants. Et à un moment, je vois un éléphant adulte qui pèse au moins 5 tonnes, qui a une de ses pattes attachée à un piquet de bois. Un piquet. Et l'éléphant, il est là, il est arrêté. Il se couche, il se lève, il reste autour du piquet. Et je regarde cette image-là et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu me dit, tu vois, cet éléphant-là n'est pas libre. Après, je dis, non, mais il y a un problème. Je sais que l'éléphant, à l'âge adulte, pèse entre 5 et 7 tonnes. Je sais qu'avec sa trompe, il est capable de soulever 1 tonne. Et qu'il est capable de tirer près de 4 tonnes de lui-même. Je dis, mais il n'y a aucun piquet qui puisse empêcher l'éléphant d'aller où il veut. Même si on l'attache à une voiture, il peut se déplacer avec la voiture. Est-ce que vous comprenez? Et je vois le pied de l'éléphant qui est attaché à un piquet, qui n'est même pas profondément enfoui. Et Dieu dit, tu vois, voilà en réalité ce que j'appelle ne pas être en liberté. Je dis, Seigneur, je veux comprendre. Donc je fais mes recherches et je tombe maintenant sur, en fait, la manière dont les éleveurs d'éléphants indiens sont arrivés à ce résultat. Parce que eux, ils ont des éléphants et ils élèvent leurs éléphants, et quand ils arrivent d'un endroit, ils prennent l'éléphant, ils l'amènent, imaginez, il attache l'éléphant à ce pied de micro là, l'éléphant croit qu'il est attaché. Hein. Et l'éléphant reste là, il ne bouge pas. Et donc, en fait, comment est-ce qu'ils arrivent à ce résultat? Ils sont obligés de le faire quand l'éléphant est encore bébé, quand l'éléphant est encore petit. Donc, quand l'éléphant est petit, ils viennent et ils vont maintenant le dresser, ils vont l'apprivoiser. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une chaîne, mais très lourde, et ils vont attacher son pied. Et il y a un seul piquet véritablement dans le village où ils attachent l'éléphant. Ils vont l'attacher là, mais ce piquet-là, c'est un vrai piquet. C'est un piquet qui est enfoui profondément dans du béton. C'est quelque chose vraiment de très très fort. Un éléphant adulte,
en un coup de patte peut l'enlever. Mais un éléphant enfant ne peut pas. Il l'attache à ce piquet et il continue à le nourrir. Il lui donne à manger, il s'occupe de lui, il lui parle. Et l'éléphant, donc qui est tout petit, fait tous ses efforts pour se défaire de ça. Il tire avec son pied, il n'y arrive pas. Il crie, il pousse des cris. Souffler sa trompe. Il se débat, il n'y arrive pas. Et on le met comme ça pendant des mois même, presque. Mais on le nourrit, on s'occupe de lui. Mais la chose dont il ne peut pas se défaire, c'est de cette chaîne-là. Et après un certain temps, ils vont le déplacer, ils vont l'enlever de la grosse chaîne. Et ils vont maintenant l'emmener sur une chaîne un peu moins grosse et une résistance plus petite. Et ils continuent de nourrir l'éléphant jusqu'à... Ils vont se rendre compte qu'en fait, l'éléphant, qu'est-ce qu'il va faire? Petit à petit, il va renoncer à l'envie de se libérer. Dans sa pensée, quelque chose va s'inscrire. Tu ne peux pas te libérer. Et l'éléphant grandit avec cette croyance-là. Et ensuite, ils vont l'attacher avec une cordelette. Une cordelette. Et ils vont l'attacher à un buisson ou à un petit pic. Et l'éléphant va rester là. Je me suis demandé, mais est-ce que c'est parce que l'éléphant est idiot? Et vous savez, les gens ont fait des études, ils se sont rendus compte que l'éléphant est un des animaux les plus intelligents sur la Terre. Il vient juste après le dauphin. Donc dans la hiérarchie, vous avez, sur les notes qu'ils ont données, ils ont un indice d'intelligence. Ils donnent 14 au sanglier, 48 au babouin. Donc le singe, le babouin, là, il a 48. 104 à l'éléphant. 121 au dauphin et 170 à l'homme. Vous savez que pourquoi on parle de mémoire d'éléphant? Vous savez que si un éléphant vous a connu un jour, même 20 ans plus tard, il peut vous reconnaître, il va vous reconnaître. Vous savez que c'est un animal qui est très intelligent. Le problème n'est pas son intelligence, justement. Le problème même, justement, je pense que c'est son intelligence. Parce que son intelligence l'a mené à comprendre, à croire qu'il ne peut pas se libérer de lui-même. Et donc, arrivé à un certain moment, il devient adulte. Il ne pèse plus 500 kilos, ni 1 tonne, ni 2 tonnes. Maintenant, il pèse 5 tonnes. Il a la capacité à tout moment de juste bouger la patte et de faire sauter le piquet ou d'entraîner avec lui tout ce qu'il veut. Il peut renverser un bus. Il peut détruire une maison. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais son maître va venir attacher une ficelle à son pied, attacher la ficelle à un pic, planter le pic dans la terre, et l'éléphant peut rester là 2 jours sans bouger. Tant que son maître ne vient pas le libérer, il ne bouge pas. Je dis, my God, sommes-nous des éléphants apprivoisés? Est-ce que nous sommes des éléphants apprivoisés? Est-ce que... Parce que le diable fait pareil. Quand nous sommes encore des enfants, des bébés spirituels, nous vivons des expériences. Et nous sommes dans des combats contre lesquels nous avons du mal à gagner. Et il y en a certains qui abandonnent, qui baissent les bras. Ils disent que non, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, je n'ai pas vu de résultat, c'est bon, c'est que je ne peux pas. Moi-même, je ne peux pas. Et on abandonne le combat. On abandonne la guerre. Mais ce qu'on oublie, c'est que nous ne sommes pas la même personne qui a été vaincue par les situations. Nous ne sommes pas la personne. Nous ne sommes plus cette personne-là que le diable a malmenée. Parce que la Bible dit que lorsque nous recevons l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Vous ne devez jamais abandonner votre foi. Jamais abandonner votre conviction. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier
que ça ne marchera pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas véritablement vu la manifestation de ces choses au moment où vous les avez invoquées, que ces choses ne sont pas réelles, qu'elles ne sont pas vraies. On grandit dans le Seigneur. On est métamorphosé de gloire en gloire. On devient de plus en plus puissant. On devient de plus en plus fort. Tu n'es pas supposé être au même niveau que tu l'étais il y a 2 ans. Je sais pourquoi je dis tu n'es pas supposé. Normalement, un chrétien, il va comme ça. Il ne va pas comme ça. Hein? Il y a des gens, leur foi était beaucoup plus grande quand ils se sont convertis que maintenant. Hein? Non, mais si on est honnête, hein? Quand vous êtes converti tout fraîchement, là, la Bible dit que Dieu a donné une part de foi à chacun. Donc, il y a une part de foi qui nous a été donnée à notre conversion. C'est comme un talent, ça nous a été donné. Donc, on a reçu cette foi-là quand nous avons donné notre vie au Seigneur. Et à ce moment, notre foi, elle était grande. Oh, c'est merveilleux, j'ai donné ma vie à Jésus. Oh, je découvre la parole. Oh, le Seigneur est bon. Quand je suis en face d'une situation, il me suffit de dire au nom de Jésus, la situation est décantée. Oh, vraiment, je ne savais pas que c'était comme ça, c'était si facile. Et aujourd'hui, la personne, au fur et à mesure qu'elle elle avance spirituellement, elle grandit spirituellement. Au lieu que sa foi fasse ça, sa foi fait ça. Et puis maintenant, tu vois le chrétien. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Quand tu vois même un nouveau chrétien tout zélé là qui arrive, oh ma soeur, il est merveilleux. Dans ta tête là-bas, tu dis, oh ma chère ou mon cher, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Tout le, oh le Seigneur il est merveilleux, oh c'est formidable, tout ça c'est fini. Parce que la foi que tu as eue, que Dieu t'a donnée là, elle est plus grande, elle était plus grande que la foi que toi tu as pu développer maintenant. Donc au lieu que cette quantité de foi qu'il t'a donnée, au lieu qu'elle augmente, chaque jour qui passe et chaque année, elle diminue. Mais si tu n'as rien fait, essaie au moins de conserver la foi qu'on t'a donnée là. Au même niveau. Comme ça, quand Dieu va te demander des comptes comme il a fait au serviteur inutile, il va dire, bon, où est la foi que je t'ai donnée? Tu vas donner au moins. Et tu as donné 1, tu vas donner au moins 1. Tu ne vas pas donner 0,05. Non, soyons sérieux. Vous savez, pourquoi cette foi-là baisse? Pourquoi cette foi diminue? Vous savez, Dieu est capable de faire tout ce que vous croyez. Tout ce que vous croyez, Dieu peut le faire. Tout dépend de votre foi. Il a dit, il te sera fait selon ta foi. Donc en fait, Dieu peut tout faire en fonction de notre foi. Ok? Mais notre foi, de quoi a-t-elle besoin pour être forte? Elle a besoin de comprendre, de la compréhension, pas simplement de la parole. Parce que quand quelqu'un récite de manière mécanique, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais, ok, tu récites le verset, mais ça veut dire quoi? Est-ce que cette parole-là, est-ce que tu l'as comprise? Le problème n'est pas de réciter les versets. Les gens pensent que c'est quand ils récitent les versets que les versets vont agir. Les versets en eux-mêmes ne peuvent pas agir. Les versets vont commencer à agir lorsque vous allez les comprendre. Ça va déclencher un mode de pensée. Tel un homme pense, tel il est. L'homme est comme ses pensées. La parole doit provoquer un changement dans ta manière de voir les choses, dans ta manière de comprendre les choses. Quand tu cites un verset comme par ses meurtrissures,
Nous avons été guéris. Il a pris sur lui nos péchés, nos iniquités. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il dit, médite la parole jour et nuit. Jusqu'à ce que tu comprennes. Tu as la révélation de ce passage. Tu dis, oh my God. À un moment, tu te lèves. Tu dis, je ne peux plus être malade. Je ne peux plus. Il y a quelques années maintenant, j'ai ramassé les boîtes de médicaments. Même l'aspirine, je ne prends pas. Et je ne prendrai plus jamais ça. Doliprane, tout ça, allez dehors. Vous faites quoi chez moi? Je ne peux plus être malade. C'est pas possible. Parce que j'ai compris. Est-ce que quelqu'un peut comprendre aujourd'hui? Rien ne peut te retenir. Rien ne peut te bloquer. Parce que là où est l'esprit, là est la liberté. Pourquoi? Parce que quand l'esprit vient, il t'éclaire sur la parole. Il enlève le voile. Et tu commences à comprendre maintenant tous les mécanismes et les processus qui se sont mis en place. Le problème des gens, c'est que, vous savez, la Bible dit que Dieu a manifesté ses voies à Moïse et il a manifesté ses œuvres à Israël. Dieu a manifesté ses voies à Moïse. Ça veut dire quoi? Dieu a expliqué à Moïse comment les choses se passent. Mais Israël, ils n'ont jamais compris les voies. Eux, ils ont vu seulement les œuvres. Donc Moïse, il avait les voies, à tel point que Dieu est capable de lui dire, ouvre la mer rouge. Il ouvre la mer rouge. Fais descendre de la viande en plein désert. La viande descend. Fais sortir l'eau du rocher. L'eau du rocher sort. Donne du pain au peuple d'Israël. Le pain descend le matin, ils viennent prendre du pain. Comment est-ce que Moïse a été capable de faire ces choses-là? De jeter son bâton qui devient un serpent et qui avale les autres serpents qui sont là. Dieu lui a montré ses voies. Quand tu connais les voies de Dieu, my God, rien ne peut t'arrêter. Quand tu connais les voies de Dieu, tu ne peux pas douter, tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas te dire que Dieu t'a oublié, tu ne peux pas te dire que Dieu sera en retard ou que Dieu ne contrôle pas la situation. Ce n'est pas possible parce que tu connais ses voies. Quelle que soit la personne que tu vois qui vient, qui te dit, oh, tu es en train de rêver, tu crois que ces choses-là peuvent arriver, mais tu ne fais pas semblant. Tu es sûr que tu es sûr, que tu es sûr, oh my God, que tu es sûr que Dieu va se manifester. Peut-être que toi tu ne le sais pas, mais moi, je le sais. Mais le peuple d'Israël, il ne connaissait pas les voies. Eux, ils connaissaient les œuvres des voies. Donc, ils étaient toujours là. Mais quand même, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi Dieu nous envoie ici pour nous tuer? Pourquoi il ne nous a pas tués là-bas en même temps? Mais, my God, mais qui t'a dit que Dieu veut te tuer? C'est que tu ne connais pas ses voies. Qui t'a dit que Dieu veut te tuer? Mais pourquoi ne nous sommes pas morts en même temps en Égypte? Pourquoi faire tout ce chemin-là pour arriver au même résultat devant la mer Rouge? Et ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a eus. Dieu nous a eus. On était en Égypte là-bas tranquille, on mangeait les concombres, on mangeait les salades, avec des crevettes et tout, des bonnes sardines. Et voilà maintenant que Moïse, on lui a rien demandé. Moïse qui t'a dit même de nous sortir de là. Voilà, maintenant tu nous as mis dans des problèmes. Moi, le diable me laissait tranquille. Maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur, maintenant, il est déchaîné contre moi. Qui vous a dit même de me sortir de là? C'est presque ce qu'ils étaient en train de dire. Ils disent, mais Moïse, toi-même, tu ne vois pas que la situation est grave? Voilà l'armée de Pharaon qui est en face de nous. Et quand on veut se retourner pour fuir, voilà la mer Rouge. Mais nous, on ne sait pas nager.
t'a dit que Dieu a besoin que tu saches nager? Oh. Quand tu connais les voies de Dieu, c'est différent de quand tu connais que ses œuvres. Quand tu connais ses œuvres, tu vois une œuvre, il faut que tu en vois une autre demain. Parce que si tu ne vois pas une œuvre demain, tu ne sais pas où est-ce que Dieu t'emmène. Mais quand tu connais ses voies, comme quand Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Il sait que l'objectif c'est l'autre bord. Que rien ne peut nous empêcher d'aller de l'autre bord. Même si le vent, la tempête se lève. Même si la barque commence à danser. Moi je suis tranquille. Parce que là où il nous a dit d'aller, c'est à l'autre. Parce que je connais ses voies. Mais les disciples connaissaient les autres. Dès que ça bouge un peu. C'est certains chrétiens. Dès que ça souffle un peu, ça tangue un peu. Oh, Seigneur, comment? Pourquoi? C'est comment? Reste tranquille. Touche ton voisin, dis-lui, reste tranquille. Là où est l'esprit, là se trouve la liberté. Liberté de penser, liberté d'agir. Il n'y a plus rien qui t'effraie. Tu es tranquille. Parce que tu connaissais. Amen. Et sa voix passe par l'esprit. Ce n'est que lorsque tu reçois l'esprit que tu es capable de voir sa voix. Donc le peuple d'Israël commence à paniquer. Moïse est tranquille. Il dit, moi, je sais que Dieu ne peut pas nous avoir emmenés là pour que Pharaon vienne nous tuer. Non, ce n'est pas possible. Il dit non. Sinon, c'est que ce n'est pas Dieu. Quel sera le témoignage? Dieu ne peut pas. Il y a des gens, ils attendent jusqu'à la dernière seconde. Dieu ne vient pas en avance. Il n'est pas un garçon de course. Seigneur vient et puis il arrive, non. Seigneur vient. Lui, il vient au bon moment. Donc laisse ta foi arriver à maturité. Il attend. Et il viendra au moment opportun. Moïse se retourne, il dit, Seigneur, je sais. Il aurait pu abandonner. Qu'est-ce que les gens ne font pas? Donc, tous ces chemins-là, c'était pour en arriver là. Hein, Seigneur, voilà, la prière des gens. Seigneur, tous ces chemins-là, c'était pour en arriver là. Donc, tous ces 40 ans, j'ai souffert dans le désert là. Il va mettre là à la fin de chaque phrase qu'il va faire. Au point là, tu es là. Tout ce chemin-là que j'ai fait là, dans le désert là, c'était pour en arriver là. Continue. Tu vas voir, la mer va bien s'ouvrir devant toi. Moïse dit non, I can't believe. Je ne peux pas croire qu'on soit arrivé à cet endroit pour mourir. Il dit, Seigneur, que dois-je faire? Dieu dit, étends ton bâton sur la mer et ordonne-lui de s'ouvrir. Moïse n'a pas dit, mais de toute ma vie, je n'ai jamais vu ce genre de choses. Tu ne vas pas commencer à questionner Dieu. Il a dit, mais comment cela va se faire? Moi, je n'ai jamais vu une mer s'ouvrir. Devant mon bâton, non, ça, c'est pas possible. Non, il a simplement fait ce que Dieu lui a dit de faire au moment où Dieu le lui a dit. Il n'est pas rentré dans la théologie. Il a pris son bâton et il a dit, mais ouvre-toi. La mer s'est ouverte en deux. Et ceux maintenant qui sont motivés que par les œuvres et non par les voix, ils ont dit, ouh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh my God. Il faut connaître les voix. Alléluia. Alléluia. Et les œuvres vont se manifester. Oh, Dieu, il veut vous amener de gloire en gloire. Il veut vous amener à faire tout ce qu'il a fait. Il a dit, si vous me suivez, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez même de plus grandes. Dans Jean, chapitre 14, verset 12. Vous en ferez même de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et pourquoi le fait qu'il aille au Père va nous amener à faire des choses plus grandes? Parce que en allant au Père, qu'est-ce qu'il va nous envoyer? Son esprit.
Et il dit, et quand il sera là, l'Esprit de vérité, il vous enseignera dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Aujourd'hui, quand tu as un problème, il ne faut pas crier au secours, Jésus au secours. Quand tu cries au secours, Jésus au secours, le diable sait que tu ne sais pas. Quand tu commences à questionner Dieu, mais pourquoi moi-même? Pourquoi c'est toujours à moi que les problèmes arrivent? Mais vous n'avez pas remarqué que les gens qui posent ce genre de questions-là, c'est effectivement toujours à eux que les problèmes arrivent. Parce que le simple fait même de dire ça, de sortir ça, quels que soient les livres de prière, 250 prières dangereuses, ultra puissantes de bombes atomiques pour mettre fin aux démons. Mais tu as ces gros livres-là de prière chez toi, mais c'est chez toi, les démons viennent danser. Quand ils se donnent rendez-vous, chez toi. Oh, chez la soeur Martine à 22h, 22h. Tous les démons du quartier se donnent rendez-vous. My God. My God. Pourtant, tu as les cassettes, tu as les CD, tu as les livres de prière. Mais le diable va là où il y a l'ignorance. Quand tu poses la question, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? C'est à moi qu'arrive. Je dis, quand quelque chose de mal t'arrive, il faut dire quelque chose de bon. Quand tu annonces une mauvaise nouvelle, il ne faut pas signer ça, il ne faut pas accepter ça. Tu réponds à la situation au lieu de subir la situation. On te dit, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous, nous sommes désolés de vous apprendre que vous êtes licencié. Tu dis, ah merci Seigneur parce que j'aurai un meilleur travail demain. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu comprends ça, tu ne deviens pas paranoïaque. Tu deviens l'opposé de paranoïaque. Tu deviens un paranoïaque inversé. Ça dit, au lieu de croire que tout le monde est contre toi, tu as des gens, la sœur elle est contre moi. À l'église, elles sont contre moi. Le pasteur est contre moi. Oh, la sœur est contre moi. Mais arrête. Mon patron est contre moi. Vous avez des gens, oh oui, je suis allé au travail. Ça fait 3 mois que je travaille là-bas, mais je ne comprends pas. Tout le monde est contre moi. La même personne. Ah bon? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu comprends cette parole, tu vas comprendre que personne ne peut être contre toi. Parce que la Bible dit encore que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Ok, donc je comprends. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un se lève contre toi, en réalité, il est en train de t'aider. Il est en train de dresser et de tracer le chemin de ta percée, de ta bénédiction, de ton élévation. Donc tu dois être convaincu que tout le monde n'est pas contre toi, mais tout le monde est pour toi. Toutes les situations sont pour ton bien. Donc quand ton patron se lève et puis serre sa figure, tu dis, oh, il est pour moi. Alléluia. La sœur, elle est pour moi. Telle personne est pour moi. Tous ces gens, ils sont pour moi. Ils veulent. Il faut que je finisse, il faut qu'on prie. Mais regardez, Daniel, vous avez cette histoire-là de Daniel. Tous les satrapes se sont levés, ils étaient contre lui. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a élevé. Après qu'on l'ait jeté dans la fosse aux lions, les lions ont refusé de le manger. Moi, je dis, je suis sûr qu'il y a un ange qui est venu dire aux lions, écoute, si tu laisses Daniel tranquille, il y a 120 satrapes qui vont venir avec leurs femmes et leurs enfants. Donc, laisse ce amuse-gueule-là maintenant. Tu auras le festin tout à l'heure. Daniel a dormi avec les lions. Mais qui l'a amené là? Ce sont ses ennemis. Mais en réalité, il travaillait pour lui. Parce que si lui-même, il voulait les éliminer, il ne pouvait pas les éliminer eux tous. Si le peuple d'Israël voulait éliminer l'armée de Pharaon, eux, ils ne pouvaient pas éliminer l'armée de Pharaon seul. Laisse Dieu faire le travail. Oh, alléluia! Laisse Dieu faire le travail. Il le fera mieux que toi.
toi. Daniel est descendu, il a dormi avec les lions. Il y a un lion même qui est venu faire, tu veux pas un massage là? Le lion, il masse les trapèzes de Daniel. Et puis ils disent, mais c'est pour quand, c'est pour quand? Le matin, la Bible dit, le matin, le roi arrive. Il dit, Daniel, Daniel, avec une voix triste. Ton Dieu, a-t-il pu te libérer? Et puis il entend la voix de Daniel qui dit, vis éternellement mon roi, mon Dieu m'a délivré de la gueule des lions. Oh, alléluia. Le roi dit, faites sortir Daniel, c'est bon là. Vous avez fait pour vous. Il dit maintenant, allez vous m'attrapez tous ces satrapes, leurs femmes, leurs enfants, et vous les jetez dans la fosse. La Bible dit que avant même que le corps n'arrive et touche le sol, le lion l'a déjà attrapé en haut, broyé les os. Broyer les os, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts, ils ne sont pas encore morts. Ça veut dire pour ne pas qu'ils puissent fuir ou bouger, tout ça, le lion casse son pied en même temps et puis il descend. Donc ils se sont fait une réserve de nourriture. Et ils ont mangé, mais... My God! My God! Moi, je me dis souvent, mais comment cet aurait réagi en face de Daniel, à la place de Daniel? Oh, Seigneur, tu vois, ils ont voté une loi pour nous empêcher de prier. Comment on va faire? Comment? Daniel, ils ont voté la loi pour empêcher de prier. Il ouvre les volets de sa maison. Il vient sur la terrasse le matin, à midi et le soir. Il dit, faites tout ce que vous voulez. Je connais les voies de mon Dieu. Et je sais que le juste ne peut jamais avoir la défaite dans ces situations. Quand bien même on lui a annoncé qu'on allait le jeter dans la fosse aux lions, il était en paix avec lui-même. Il était tranquille. Dis à ton voisin, sois tranquille. Aie confiance en lui. Il agira certainement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Il est merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Pousser le cri de joie. Parce qu'il est merveilleux. Il est excellent. Il est glorieux. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. Quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation que tu traverses, n'abandonne pas ton espérance. N'abandonne pas ta confession de foi. N'abandonne pas ta foi. Aie confiance en lui. Ton Dieu agira certainement et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Voilà ses voies. Voilà ses voies. Voilà sa manière de faire. Quand mon Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. S'il t'a dit qu'il va t'emmener à tel endroit, ne dis pas en route, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je ne reconnais pas le chemin. Toi, peut-être tu ne reconnais pas le chemin, mais lui, il connaît le chemin. Et il connaît la destination. Et il va t'y emmener. Alléluia. Acclame ton Dieu si tu le crois.